Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui portera sur la gestion des contrats clients. Je suis Cécile, qui va vous faire aujourd'hui cette présentation accompagnée de filles. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir donc les contrats clients, donc les contrats clients en général, les contrats de location, les contrats de maintenance, les contrats de prestation et la facturation des contrats. Alors, la gestion des contrats sur CIMAX vous permet donc de gérer plusieurs types de contrats, mais surtout de vous faciliter la vie sur la manière de les exécuter et également sur la facturation afin que vous ne les oubliez pas. Alors, au préalable, pour avoir accès à tous ces contrats, il faudra aller dans vos paramètres généraux et activer certains modules comme le module location, le service après-vente et la gestion du parc. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc, quand vous êtes sur votre CIMAX, vous avez en haut à droite le sous-menu paramétrage. Vous allez dans les paramètres généraux. Et dans les modules utilisés, il faudra donc bien penser à cocher la location, la gestion de parc et le service après-vente. Alors, pour accéder au contrat sur CIMAX, vous avez le menu vente. Dedans, vous aurez un sous-menu qui s'appellera contrat et dedans, vous aurez accès au contrat, aux indices de contrat et à la réindexation des contrats. Donc, voilà à quoi ressemble l'affichage des contrats clients. Donc, vous avez du coup tous vos contrats qui seront référencés au même endroit. Et vous avez la possibilité de les filtrer selon le client, si vous voulez voir tous les clients de Monsieur Dupont. Enfin, contrats de Monsieur Dupont. Si vous voulez voir les contrats qui sont terminés ou non, et également les filtrer par état de contrat. Donc, contrat signé, contrat validé, contrat terminé, contrat en attente de facturation. Pour créer un contrat, il n'y a rien de plus simple. En bas à gauche, vous avez le bouton « Créer » et il suffira ensuite de choisir le type de contrat que vous voulez lancer. Donc, nous, on va voir dans un premier temps les contrats clients, qui est le contrat classique. Donc, il sert de base à tous les autres modèles de contrat. Donc, vous aurez un onglet reconduction, un onglet facturation et un onglet documents liés. Pour la création de votre contrat, il y a les champs classiques à renseigner comme le nom du client. Vous avez le client facturé que vous pouvez renseigner si celui-ci est différent du client du contrat. Vous pouvez renseigner la date de début, la date de fin, l'état du contrat. Vous avez le choix par défaut par contrat en création, contrat refusé, contrat validé, contrat envoyé et contrat signé. Et vous avez la petite case également en haut à droite, terminée, qui vous permet d'identifier les contrats qui sont en cours et ceux qui sont finis. Vous avez également le bouton avenant. Si jamais vous avez besoin de faire un avenant sur votre contrat, ça vous reprendra juste toutes les informations de votre contrat, prendra le numéro de référence et ajoutera un indice. Par exemple, là, sur l'image, on a le contrat C003, ça va créer un indice C003-1. Dans la première partie du contrat client, donc la reconduction, vous aurez le choix entre une reconduction à la demande, ce qui veut dire que vous vous occuperez manuellement de la reconduction de ce contrat, la reconduction tacite, où là, vous pourrez choisir si le renouvellement est pour 1, 2, 3 ou X années, et la reconduction tacite avec alerte client qui vous permettra de mettre en place une alerte auprès du client. Donc, on va mettre ça en application. Donc, on va dans notre menu vente, contrat, contrat. Donc là, vous avez la liste de tous les contrats, créer, contrat client. Donc, on va se choisir un client. On va prendre AMBST. Date de début, on va laisser la date d'aujourd'hui. Automatiquement, CIMAX va vous mettre en date de fin 1 an après. En état du contrat, eh bien, on est en train de le créer, donc contrat en création. Et pour la reconduction, si je choisis la tacite reconduction et que je prévois un renouvellement sur 2 ans, vous verrez que la date de fin aura automatiquement changé pour 2024. Si je mets 3 ans, ça passera en 2025. Si je prends la tacite reconduction avec alerte client, je peux définir à combien de temps sera mon alerte et ça m'affichera la date à laquelle l'alerte sera faite. Ensuite, sur ce même onglet, vous pourrez mettre en place la réindexation de vos clients si jamais vous voulez les réindexer pour suivre une inflation de prix.
Donc, nous, on va partir sur l'indice Syntec. Donc, il vous suffira de choisir l'indice. Et la valeur de référence va se remplir automatiquement. Si jamais la valeur de référence change, vous avez juste à appuyer sur le petit crayon, appuyer sur Créer et rentrer la nouvelle valeur. Par exemple, on va dire qu'aujourd'hui, ça passe à 12. Vous validez, vous enregistrez, et la valeur de référence va automatiquement prendre la plus récente. Dans ces contrats clients, pour ce qui est de la partie facturation, donc ça va vous mettre automatiquement comme date de dernière facture la date du jour, puisque Simax va partir du principe qu'à la date de la création du contrat, vous aurez peut-être une facture à faire sortir. Vous pourrez choisir la fréquence de la facturation. Vous avez le choix entre hebdomadaire, mensuel, mensuel le 10 du mois, mensuel le 15 du mois, journalière, quinzaine, semestre, trimestre et annuel. Et Simax vous affichera également la date de la prochaine facture selon la fréquence que vous avez choisie. C'est également dans cette fenêtre que vous choisirez ce que vous allez facturer à votre client. Donc, en application, ça donnera ça. On va dans facturation. Date de la prochaine facture, ça prévoit la date d'aujourd'hui puisque c'est la date de début de mon contrat, mais je peux très bien mettre que ce sera le 28 février. En fréquence d'annulation, on va se dire qu'on part sur une facture mensuelle. Et donc, ma prochaine facture sera le 1er mars. À facturer, on va mettre un article. On peut très bien facturer du ménage. On va le mettre à 20 € en prix de vente. Et donc là, vous aurez vos lignes de ce que vous allez facturer qui apparaîtront. Enfin, le dernier onglet qu'il y aura dans le contrat client, c'est l'onglet documents liés. Alors, celui-là permet de recenser tous les documents qui seront sur la GED. Alors, automatiquement, la société du groupe et l'établissement seront remplis selon l'utilisateur qui est connecté. Et si votre contrat est rattaché à un devis, le devis pourra être renseigné. Deuxième type de contrat existant, le contrat de location. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il va reprendre les bases du contrat client, donc la reconduction, la facturation, les documents liés. Mais il a quelques particularités. Sur le contrat de location, vous avez la possibilité de prévoir une facture au démarrage du contrat. Vous avez également la possibilité de renseigner la date de signature de celui-ci. Et vous avez un onglet préparation pour sélectionner la liste du matériel que vous allez louer. Donc, quand vous avez du matériel avec des numéros de série, par exemple. Et vous pourrez également gérer les retours de location. Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, même principe que pour le contrat client, on fait créer et on choisit contrat de location. Donc, on choisit notre client. On choisit le mode de reconduction s'il y en a un. On choisit son indice. On va donc se mettre une reconduction sur 1 an et on va reprendre notre indice Syntec. On passe à l'onglet facturation. Donc, on part sur une facturation mensuelle, mais on peut très bien partir sur une mensuelle le 10, une mensuelle le 15. Là, vous avez toujours le choix. La date de la prochaine facture, comme on est en mensuel, passe au 1er mars. Et donc là, on pourra choisir ce qu'on facture au démarrage et ce qu'on va facturer ensuite mensuellement. On va se faire ce qu'on va facturer au démarrage. Donc, on imagine que je suis une société qui loue des véhicules. Donc, on va se mettre une voiture. Et puis, on va également lui facturer au démarrage les pneus. Et ensuite, sur la partie à facturer régulièrement, donc tous les mois, on va uniquement lui facturer la voiture. Et on peut également lui rajouter, par exemple, la révision. On passe ensuite à l'onglet préparation. Donc là, vous pouvez enregistrer une date de retour s'il y en a une qui est prévue, le délai d'acheminement si vous en avez un, et le site de livraison si vous en avez renseigné un pour votre client qui peut être différent de l'endroit où se trouve sa société. Donc, liste de matériel. Donc, comme on lui loue une voiture, eh ben, il faut bien choisir une voiture. Donc, on va prendre la voiture qui est immatriculée 215 TX32, par exemple. Donc, vous retrouverez donc la liste ici. Dans l'onglet retour,
Ici, vous pourrez programmer comment se passera la facturation pour le retour de matériel anticipé. Donc, est-ce que vous voulez facturer au prorata temporis ou toute la période du contrat de location? Donc, on va mettre au prorata temporis et après, vous retrouverez l'onglet documents liés pour ajouter les documents qui sont en lien avec votre contrat. Une fois que votre contrat de location est fait et que le client l'a validé, il va vous le signer. Donc, c'est à ce moment-là que vous retournez sur votre contrat et vous pourrez appuyer sur le petit bouton signature. Et suite à ça, Simax va lancer la facturation de démarrage. Donc, je retourne sur mon contrat de location, modifier. J'appuie sur le bouton signer. Date de début, ce sera la date à laquelle le client aura signé. Pour le coup, c'est aujourd'hui. Et date de retour prévue, ce sera la date à laquelle était prévue la fin du contrat. On va mettre le 16 février 2023. Et on valide. Donc, comme mon matériel est déjà utilisé, forcément, je ne peux pas louer. Donc, on va changer le matériel du client. On va lui mettre une autre voiture. On va tenter celle-là. Et on va lui enlever l'autre. Et donc, logiquement, maintenant, je pourrais signer ma voiture, mon contrat. Et comme vous voyez, il y a plusieurs restrictions si jamais vous avez mal rempli votre contrat. Donc maintenant, mon contrat est considéré comme signé, ma facture de démarrage se lance. Ça reprend toutes les informations du contrat, le client facturé, le libellé de la facture. Vous pouvez très bien mettre une date si jamais vous facturez sur une période, par exemple sur le mois qui a déjà été entamé et que le contrat a été signé en retard par le client. Et ici, vous retrouvez les informations qu'on a prévues à la facture au démarrage. Vous avez juste à enregistrer. Pour ce qui est de la gestion des retours de location anticipés, c'est assez simple à gérer. Vous avez une petite case qui s'appelle « Retour de matériel loué ». Il vous suffit de cliquer dessus pour programmer le retour du matériel, ce qui engendrera la clôture du contrat. Donc, vous retournez dans votre contrat, vous allez dans l'onglet « Retour » et vous cliquez sur « Retour matériel loué ». Ça vous demandera la date de retour. Quel préparateur s'occupe du retour chez vous? Donc, on va mettre Barbier Bruno. Vous validez. Ça vous fait un rappel du matériel qui sera du coup en retour. On a bien notre voiture. Vous pouvez fermer la fenêtre. Et si vous fermez votre contrat et que vous retournez dedans, vous verrez la case terminée qui sera cochée. Désormais, je vais laisser la parole à mon collègue Phi qui va vous présenter le reste des contrats. Merci beaucoup, Cécile, de m'avoir donné la parole. Maintenant, nous allons voir les contrats de maintenance. En fait, le contrat de maintenance reprend les mêmes bases que le contrat client, c'est-à-dire qu'on peut voir dans le contrat de maintenance les onglets reconduction, facturation et documents liés. Mais ce contrat a des particularités dans l'onglet détail contrat, l'onglet maintenance préventif et l'onglet historique contrat. Nous allons voir en détail ces onglets. D'abord, l'onglet détail contrat. Dans cet onglet, nous pouvons renseigner le type de contrat qui peut être une maintenance sur des pièces, sur une main-d'œuvre ou bien les deux à la fois. Le délai maximum de l'intervention qui est en jour et nous pouvons aussi mettre une description sur l'intervention à effectuer. Puis, il y a l'onglet maintenance préventive dans lequel on met le nombre d'interventions à effectuer par an, la date de la prochaine intervention, le type d'intervention, le technicien en charge de l'intervention et les interventions à réaliser. Et enfin, l'onglet historique dans lequel nous pouvons créer ou voir les tickets SAV liés au contrat. Voyons voir comment ça se passe dans Simax. On va créer un nouveau contrat de maintenance.
toujours le même principe avec le bouton créer en bas à gauche. Et maintenant, on va choisir contrat de maintenance. On va renseigner le client, on va choisir Dupont-Jacques. Comme mode de reconduction, on va choisir Tacite, par exemple, Tacite reconduction sur, par exemple, 2 ans. Et comme indice de réindexation, on va choisir Syntec. Dans l'onglet facturation, on va choisir la fréquence de facturation en mensuel. Et comme a dit ma collègue tout à l'heure, les champs date de dernière facturation et date de prochaine facturation se remplissent automatiquement. On va choisir les articles. D'abord, on va choisir, par exemple, panneaux solaires pour 250 € comme prix de vente. On va ajouter un deuxième article, groupe électrogène, pour 500 €. Puis, on passe dans les détails contrat. Ici, on peut choisir le type de contrat. On va choisir pour notre contrat de maintenance, par exemple, maintenance mensuelle. On peut choisir, par exemple, pour main-d'œuvre ou pièces, mais on va choisir la main-d'œuvre. Et délai max d'intervention, on va prendre une journée. Si vous voyez, les descriptions se sont mises automatiquement par rapport au type de contrat qu'on a choisi. On va passer dans l'onglet maintenance préventive. Intervention par an, on va mettre 12. Ça fait environ une intervention par mois. On va choisir le technicien, par exemple, Bruno Barbier. Et quelle intervention on va réaliser? On va prendre vérification. On va mettre vérification des pièces, des matériels. On va choisir type d'intervention, vérification matérielle, et on a la date de la prochaine intervention qui est le 21/03/2022, soit le 20e mars. Dans historique contrat, ici on peut voir les foires ou créer les tickets save liés au contrat de maintenance. Bien sûr, il faut enregistrer d'abord le contrat de maintenance et c'est après qu'on va créer un ticket save par rapport sur ce contrat. J'enregistre, puis on va revenir dans notre contrat. On va créer un ticket save SAV. Le client se renseigne automatiquement, c'est Dupont-Jacques. Et comme motif, non-fonctionnement, par exemple, on met le motif non-fonctionnement du matériel. J'enregistre. Et comme vous voyez, le ticket SAV est directement listé dans notre contrat de maintenance. Après avoir enregistré notre contrat de maintenance, passons au contrat de prestation. Bien sûr, le contrat de prestation se base toujours sur le contrat client, mais ce qui le différencie des autres contrats, c'est la présence de l'onglet Planning. Dans cet onglet, on peut créer des interventions récurrentes au contrat. Il y a aussi la présence de 2 boutons en bas à gauche. Le bouton « Générer les interventions » qui permet de créer des interventions à partir de la liste des interventions récurrentes qu'on a créées préalablement. Le bouton « Planning » qui permet d'accéder au planning prestation qui est filtré directement par rapport au contrat de prestation, par rapport au client et par rapport aux collaborateurs. Voici à quoi ressemble le planning prestation, bien sûr, après avoir créé des interventions récurrentes et après avoir généré les interventions. Quelles sont les informations renseignées dans une intervention récurrente? Il y a pas mal d'informations, comme vous le voyez, comme par exemple l'intervenant, le type d'intervention, le jour où on va effectuer l'intervention, etc. Mais il y a aussi la récurrence qui peut être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines au choix. Dans les interventions récurrentes, nous pouvons aussi voir les prochaines interventions sous forme d'agenda. On va passer sur CIMAX et on va créer un nouveau contrat de prestation.
Comme d'habitude, le bouton créer et cette fois-ci, on choisit contrat de prestation. On renseigne toujours le client. On ne va plus prendre Jacques Dupont, mais peut-être Laurent Sophie. Comme reconduction, on va prendre mode de reconduction. On va prendre à la demande, toujours l'indice Syntec. Dans facturation, toujours mensuel. Et on va, comme d'habitude, mettre les articles dans le contrat. On va choisir ménage pour 20 €. Dans l'onglet planning, voici l'onglet qu'on ne trouve pas dans les autres contrats. Ici, on peut créer les interventions récurrentes. Bien sûr, il faut d'abord créer les interventions récurrentes avant d'appuyer sur le bouton « Générer les interventions ». On va créer une intervention récurrente. L'intervenant est directement renseigné comme superviseur. C'est mon adresse, c'est mon nom d'utilisateur. Type d'intervention, on va choisir ménage. Et comme vous le voyez, le champ à réaliser se remplit directement selon le type d'intervention. On va choisir le jour de la semaine. Aujourd'hui, on est jeudi. On va choisir demain. Ça commence demain pour l'intervention, vendredi. Et la récurrence, là, on a le choix toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. On va choisir toutes les semaines, date de début, et on peut mettre une date de fin dans une année peut-être ou on va prendre jusqu'en juin 2023. Jusqu'en 16 juin 2023, par exemple. Bien sûr, dans le champ là, dans les prochaines interventions, il n'y a encore rien qui sont renseignés parce qu'on n'a pas encore généré les interventions en fait. On appuie sur OK. Puis, on va appuyer, maintenant qu'on a des interventions récurrentes, on va générer les interventions. On va revenir dans notre contrat de prestation pour voir dans le planning de prestation si nos interventions ont été bien générées. Comme vous le voyez, nos interventions sont sur notre agenda. Ça commence demain, le vendredi 18 et toutes les semaines. Vous pouvez, dans l'agenda, vous pouvez modifier. Si, par exemple, la semaine prochaine, ce n'est pas possible à 8 heures, de 8 heures à 9 heures pour faire le ménage, je peux déplacer directement sur l'agenda. Je vais mettre sur jeudi. Et là, Simax me propose 2 options. Soit je modifie les interventions suivantes de la même façon, c'est-à-dire après 24, toutes les interventions après seront tous à jeudi, ou ne modifier que cette intervention. Je vais choisir la deuxième option. Et vous voyez, Simax a mis à jour notre agenda et a mis notre intervention à jeudi pour la semaine prochaine. Au lieu du 25, je ferme et j'enregistre notre contrat de prestation. On va maintenant voir comment facturer nos contrats clients. À partir du menu facturation, puis facturation périodique, nous pouvons générer automatiquement nos factures. Nous avons le choix, soit générer les lignes de facture, soit générer directement des factures. Mais pour cela, il faut aller dans paramètres généraux, gestion commerciale et dans la partie pour les contrats, générer soit des factures, soit des lignes de facture. Passons dans Simax et on va facturer les contrats qu'on vient de créer. Comme dans le slide, on va dans paramètres généraux pour voir si je veux générer directement des factures ou bien des lignes de facture. Paramétrage, paramètres généraux, dans l'onglet gestion commerciale. Dans la partie pour les contrats, générer soit des factures, soit des lignes de facture. Je vais choisir directement des factures, puis enregistrer. On va un peu tricher. On va d'abord modifier nos contrats de maintenance pour que la date de la prochaine facturation soit pour aujourd'hui, en fait. D'abord, on va modifier la date de la dernière facturation. On va le mettre 17 janvier 2022. Et pour la date de prochaine facturation, on va mettre aujourd'hui. Même processus pour notre contrat de prestation. On va modifier les dates de facturation.
date du dernier facturation, on va mettre 17 janvier et la date de la prochaine facturation, on va mettre aujourd'hui également. Enregistrer. Puis on va générer nos contrats nos factures sur nos contrats dans le menu facturation et sur le bouton, sur le sous-menu facturation périodique. J'appuie sur ça et si Max me dit jusqu'à quelle période je veux facturer, je choisis la date d'aujourd'hui, puis j'appuie sur OK. Si Max me dit que les factures de contrat et de clients en facturation récurrente ont été générées, on va voir dans la liste des factures s'ils se sont bien générés. Facturation, sous-menu facture et on regarde dans la liste. Si vous pouvez le voir, on voit Lorraine Sophie qui était le client du contrat de prestation et du Ponchac. On va regarder dans facture du Ponchac. Si vous pouvez voir, voici les lignes de facture. On peut voir le panneau solaire, quantité 1, prix de vente 250 €, groupe électrogène 500 €. Et si on va dans l'onglet pièces liées, notre contrat de maintenance est référencié en fait. Si j'appuie sur le petit stylo bleu, j'arrive directement sur le contrat de maintenance que j'ai créé avant. Même chose, on va regarder dans la facture de Lorraine Sophie. Regarde les lignes, ménage, quantité 1, prix de vente 20 €. Si on regarde également dans les pièces liées, notre contrat de prestation référencié. On peut voir les plannings, ça n'a pas changé.